Bonjour à tous. Je vous fais cette vidéo parce que je ne puis plus diffuser jusqu'au 16 sur Facebook. Étant limité à 15 minutes, ceci, je vous expliquerai en 2 voire 3 fois la loi, ses implications et sa constitution. La loi sont les textes qui régissent notre vie quotidienne. Et la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Et tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à ce qu'elle n'ordonne pas. Ceci, c'est l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui vous définit ce qu'est la loi, ses modalités d'application. Alors, la loi est constituée de 4 blocs. Le premier bloc, c'est ce que l'on appelle le droit ordinaire, le droit courant. Pour vous donner une idée, c'est la loi Carle, loi contestée par les gens du voyage, qui régissent de fait leur vie et entravent l'exercice de leurs coutumes ancestrales. Le deuxième bloc est le droit pénal. Donc, par exemple, la loi anti-casseurs relève. La loi pénale est supérieure à la loi au droit ordinaire. Et si, en pénal, une action est engagée contre une loi, contre une décision prise dans le cadre du droit civil et ce pour les mêmes motifs, cela suspend l'application de cette décision de droit ordinaire jusqu'à la réalisation du jugement, de l'appel et éventuellement de la cassation. Ensuite, deux derniers blocs, dits droit supra, à savoir le texte de notre Constitution et ses préambules. Le texte constitutionnel est le texte qui régit le fondement qui institue et régit notre République, à savoir la 5e. Mais en préalable, une précision sur la Constitution. L'article 55 permet de rattacher les conventions internationales ratifiées et traités internationaux ratifiés par la France à ce bloc, à ce texte constitutionnel. Je précise, les traités internationaux font partie du droit, mais au niveau du texte de la Constitution lui-même. Et ensuite, les préambules. Il faut savoir que dans l'ordre des choses, ce qu'on appelle l'échelle de droit, il s'avère que les préambules sont supérieurs au texte
au texte de la République, au texte fondant la République, c'est-à-dire le corps de la nation, pour être précis, le corps de la République, pour être encore plus précis, et par ordre, et donc ensuite supérieur au droit pénal, au droit civil. C'est pour ça que a été constitué lorsqu'on poursuivait, et ça c'est une avancée, la possibilité à un citoyen dans le cadre d'une procédure de pouvoir saisir le Conseil constitutionnel sur une question en rapport directement avec le dossier, fait qui peut amener une violation de la Constitution. Ensuite, toujours dans cette échelle de droit, nous avons les préambules. Nous avons la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui est un texte fondateur, qui est le premier texte de fondement de notre nation. Ensuite, rajouter le préambule de 1948. À l'instant de la création de notre Constitution, il n'y avait que ces deux préambules. Ensuite, les constituants, à savoir les élus de la nation que sont les sénateurs et les députés, se sont réunis en assemblée plénière et ont voté aux 2/3 pour que la charte de l'environnement de 2004 soit rajoutée en tant que préambule. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est supérieure tant aux deux autres préambules qu'au texte fondateur de notre Ve République et de ces traités internationaux qui y sont rattachés. Ainsi, l'ensemble de ce bloc constitutionnel est supérieur au droit pénal et au droit ordinaire, et le droit pénal, quant à lui, n'est supérieur qu'au droit ordinaire. C'est ce qu'on appelle l'échelle de droit. Je vous remercie pour ce premier texte et cette première vidéo que l'on appellera l'échelle du droit.